Pour se rendre sur la Côte-Nord, il faut obligatoirement prendre le traversier. Pour ceux qui trouvent ça trop long, ben faites comme moi, soyez débrouillards. C'est un départ, le bateau est à l'eau. Moi, je suis bien ancré, bien assis. Là, il reste juste à pousser un peu. Il y a du vent, il y a des vagues, mais on va y arriver. Go! On se voit à Tadoussac. Pour l'instant, le courant est bon. Si jamais j'ai un peu de mal de mer, mais... Hop! QVO vous est présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les Pourvoiries du Québec. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Au menu cette semaine, on se retrouve sur la Côte-Nord, presque à la limite est de l'autoroute 138, plus précisément à la réputée pourvoirie de la rivière Corneille. On débute l'aventure par la présentation de nos partenaires de pêche, tout ça accompagné de bruit de vagues et de parfums de varech. Merci de l'invitation. Bien, bienvenue. Mesdames et messieurs, Monsieur Charles Huot, propriétaire de la pourvoirie de la rivière Corneille. Pourquoi un restaurateur de Saint-Sauveur décide d'acheter une pourvoirie ici sur la Côte-Nord? Ça a commencé, cette histoire-là. La première fois qu'on m'a invité, c'était une pourvoirie à saumon. Puis là, ça me disait plus ou moins parce que j'avais pas eu tellement de succès dans mes expériences antérieures au saumon. Là, finalement, on m'avait dit, il y a de la truite, il y a de la wananiche, il y a du char de lac. Oh, c'est parfait, on va y aller. 3 saumons à la première saison. Puis t'as décidé que... Bien là, on est revenu pendant plusieurs années. Puis là, à un moment donné, le monsieur qui était propriétaire de la pourvoirie dit « Charles, aimerais-tu embarquer un partenaire avec moi? » On a eu une saison d'hiver qu'on a discuté un petit peu. À place d'être partenaire, j'ai acheté au complet. Il a tellement aimé la pêche au saumon qu'il a acheté la compagnie. Tu me parles un peu de l'horaire. On va aller voir le poisson s'il est en haut, puis on commence avec ça demain. La rivière Corneille, ça fait une 60aine de kilomètres de long. Nous autres, on a des droits exclusifs sur 20 km de rivière, puis on a un petit moyen de transport intéressant pour se rendre là. On laisse le soleil se coucher, on va se reposer, puis demain, vous nous retrouvez au bout de nos cannes à pêche. On est rendu à découvrir la rivière Corneille. Vous avez vu, M. Charles Huot nous avait dit qu'on aurait un voyage un peu spécial. Bien, c'est l'hélico qui va nous apporter à la tête de la rivière. On va découvrir des chutes, on va découvrir un endroit fabuleux. Charles, sérieusement, là, on peut-tu dire qu'on commence fort, hélico, chute de rêve? C'est ça, Corneille? Ah ouais? Oui, ça. Par respect pour toi, puis par respect aussi pour l'offre que tu nous fais de nous faire vivre un séjour ici, là, c'est toi qui commences sur la roche. Allez, allez. Je casse la glace! À la pêche, à la pêche. À mon tour d'embarquer dans l'action, je m'en vais au pied de la chute. On a vu plusieurs prises, mais on a senti qu'on était comme dans la pouponnière de la rivière Corneille. Je m'en vais m'amuser. À mon premier lancer avec ma modeleur orange, j'ai eu du succès. C'était gros comme ça? Non, gros comme ça, mais c'était plein de vie. C'est exactement ce qu'on cherche aujourd'hui au pied de la chute. J'ai hâte de lancer ma mouche une deuxième fois. Dans notre pause, on est en train de prendre un sérieux cours de lancer. On a donné une canne à pêche à IRKL, puis c'est très bien comment ça fonctionne. La soie glisse dans l'air, elle se dépose tranquillement. Exactement pas comme quand je lance, mais bon, j'apprécie. C'est un beau spectacle. On a vraiment aimé l'atmosphère de la chute, mais côté longueur, ça manquait de quelques pouces. On envoie une équipe satellite, une équipe qui va aller voir un peu plus loin. On le sait qu'il y a du poisson. À nous de le travailler, à nous de le trouver. Oui. Voilà, une première truite. Là, on commence à vraiment parler de truite. Fallait peut-être attendre quoi? Que le soleil se couche. Regardez-moi ça. Là, on est dans la mouchetée, là. Et on en a une belle. Oh! Je sais pas si c'est parce que le soleil s'est couché, mais là, on a de l'activité de truite. Puis même quand on pêche à moitié, on est capable d'attraper des beaux poissons comme ce que j'avais dans les mains.
Monsieur Charles, est-ce que vous me permettez de pêcher un peu en haut du courant de vous? Oui? C'est permis? Hey, viens-t'en, toi. C'est la première partie de la journée que j'utilise un bomber, puis juste de le suivre avec les yeux dans le courant, c'est déjà magique. J'ai une truite qui l'a aimé aussi, mon bomber. On vient de faire une belle remise à l'eau. C'est vraiment bien de voir toutes ces rapides qu'on a la chance de visiter. Oh! Oui. On va t'enlever ça tranquillement. Wow! Oh! Remise à l'eau avec un certain saut. J'y donne un 5 sur 10. Une belle petite truite. Ça a l'air bien, Charles. En des belles couleurs. Moi, j'en ai une aussi. Charles en a une. Voilà. L'important quand tu pêches à la traîne, là, c'est la vitesse. Excuse-moi, Fred. Je suis en train de brûler le spot, moi. On fait quelques pas, on fait quelques marches, puis à toutes les fois, on a devant nous des cascades avec des courants incroyables. Le repère des truites, évidemment. Donc, on a hâte de lancer, c'est ce que je fais. Au fil des lancers, la rivière révèle ses secrets. Truites de toute taille se greffent aux différentes mouches choisies. La corneille est en santé et ça se voit. Depuis le début de la journée, on n'a pas arrêté de pêcher. On a découvert des chutes, des cascades, des endroits merveilleux. Mais là, Charles, si on s'est arrêté ici, c'est parce qu'il y a une de tes réalisations. Oui, ça ici, sur la rivière Corneille, c'est un obstacle infranchissable. En 2014, on a procédé à des travaux où on a fait un chenal de passage pour le saumon. Maintenant, on donne 4 fois plus de lieux de fraye pour que le saumon se reproduise. Tu as augmenté le nombre de pouponnières possibles dans la rivière Corneille, c'est ça? C'est en plein ça. Charles, merci beaucoup. Pour la fin de la journée, on a un dernier endroit à visiter. On a toujours quelques petits endroits à visiter, mais on en a un autre, il s'en vient. Parfait. En revenant au campement, on a attrapé une belle grosse truite d'automne. La chronique culinaire est une présentation des glacières Yeti. Naturellement indestructibles. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un gravlax de saumon. Aujourd'hui, gravlax de saumon. On va commencer par préparer notre filet. J'enlève toutes les parties les plus minces pour avoir la partie la plus égale. J'enlève la queue, là, je vous dirais, partir de la nageoire. On le met sur une plaque. On est prêt pour faire notre mélange de sel. Ça commence toujours un peu de la même façon. Sucre, sel, 2 quantités égales. Aujourd'hui, je mets du thé Earl Grey. Il y a beaucoup de bergamote là-dedans, ça se sent, c'est très typique. Une cuillère à table de poivre. De ça, c'est de l'écorce d'orange séchée. Il y a ça dans toutes les épiceries maintenant. Je rajoute une cuillère à table d'écorce d'orange. On met des zestes d'orange frais. Mettez-le juste la partie orange, pas avoir de blanc pantoute. Donc, 2 oranges, 1 citron. On prend notre filet de saumon, on le couvre bien avec les épices. Tout votre sel est bien placé partout. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, ça va passer la nuit au frigo. L'eau va sortir de dans le saumon, puis ça va sentir bon. Le saumon va devenir orange foncé. C'est exactement ça qu'on veut. Rivière-Corneille, on est sur le bord de la mer. On a des clames, on a une coupe de homard. On va se faire un char lunch extraordinaire. J'allume mon poêlon, un petit peu d'huile à feu doux. J'ai une petite échalote. On met notre échalote à suer jusqu'à temps qu'il soit transparent, translucide. Une petite pincée de sel pour aider tout ça. On enlève les clames. Les clames, je les ai bien rincées. Un petit coup de bière. On met un couvercle à feu moyen, puis on attend qu'ils soient toutes ouvertes. C'est cuit, ils sont toutes ouverts, on le voit bien. Vous gardez le jus. Après ça, on va faire notre vinaigrette. On met ça au frigo à refroidir.
Notre gravlax est prêt. Ça a passé la nuit au frigo. Le sucre a fondu, le sel a fondu. Ça s'est imbibé. C'est plein de saveurs. Maintenant, on enlève tout ça, on le rince, on le met dans un linge pour qu'il s'assèche un peu. On laisse une dizaine de minutes. Bord de mer, homard, let's go. Ceux-là ont cuit une dizaine de minutes, refroidis à l'eau froide. L'aplatissez comme il faut sur la planche. Comme ça, il est beaucoup plus stable. Prends le couteau. Votre homard coupe en deux. C'est une femelle. Avec les œufs, le rouge, c'est les œufs. On enlève la petite partie ici. Puis on enlève, un peu comme la crevette, il y a un petit nerf ici au bout. Huile d'olive, le chorizo. Vous attendez que le chorizo grille. En attendant, on se coupe un peu de persil pour le plaisir du sport, pour la beauté des yeux. Le chorizo a coloré. Rajoute les clames, le jus, puis je laisse ça tranquillement se réchauffer. C'est déjà bon. Le but de tout ça, c'est que ça soit servi tiède, que ce soit un peu comme une vinaigrette tiède. Je rajoute un peu d'huile, j'éteins mon feu, un coup de poivre du moulin. On vient à notre gravlax. Je l'ai mis dans un linge. Le but, c'est vraiment de bien l'assécher, mais faites-les pas sécher au frigo avec la ventilation. Là, quand vous allez venir pour le couper, vous allez couper jusqu'à la peau. C'est plus facile pour faire des belles tranches. Et voilà, on y est. Il est orange, il est foncé. Homard, citron, crouton, gravlax de saumon, bord de mer. Bon appétit! Aujourd'hui, on a sorti l'équipe de rêve, on a sorti l'artillerie lourde, c'est Objectif Saumon. En avant de moi, on a M. Fred Babin qui commence son tournage. On a Charles Huot qui nous a donné une belle leçon de pêche à la truite. On y va, les gars? Puis on a Mario au moteur. Il y a sûrement un Irkael aussi dans l'aventure. Pendant qu'on attend nos amis, on va taquiner un peu. T'es en train de t'amuser, mon Charles? Là, on vient de changer d'embarcation. On a des portages à faire pour se rendre beaucoup plus haut, pour trouver les saumons. On avait dit qu'aujourd'hui, c'était saumon seulement. Mais M. Charles Huot, c'est comme un enfant. Dès qu'il a les deux pieds sur les roches, la canne est sortie, puis on lance. Charles, on s'en va au saumon. On y va, là, on part. On vient de croiser une famille d'ours. C'est assez rare, là, la maman ours et les trois bébés ours, les trois bébés oursons. On est content de voir ça. Il y avait de l'air en santé et de bonne humeur. Maintenant, on est rendu à une fosse à saumon qui s'appelle l'entonnoir. C'est nouveau. Suite aux travaux qui ont été faits sur la chute, le saumon monte ici. Donc, on te donne la chance d'être le premier à envoyer une bouche. Je suis privilégié, là. T'es privilégié, je t'envoie avec un de nos guides. Je sens comme un peu de pression, là. J'embarque sur la fosse. Tu lances à peu près 1 mètre ou 2 plus haut. OK. Quand ta mouche elle atteint l'eau, tu commences à stripper à coups de pouce. On veut attirer l'attention du saumon. À part. Oh, il est monté dessus. Ouais. Fait que là, on va attendre un petit 2 minutes avant de relancer. OK. Mais au moins, tu sais exactement il est où. Là, d'attendre, c'est comme après une flèche ou après le gibier il est là, mais on peut pas y aller tout de suite. C'est bon, on va l'avoir. Notre mouche l'intéresse, en tout cas, ça, c'est sûr. On a fait un changement de mouche, un bomber. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc. Vraiment que ta mouche, elle avance saccadée. Plus court, plus rapide. Le saumon m'a donné un frisson au début, mais par la suite, on a travaillé de différentes façons, puis on l'a pas vu remonter. On est revenu dans la fosse où ce matin, on avait eu de l'action. Vous voyez comment on est tenace. Notre objectif saumon n'est pas atteint, mais on a eu du mouvement. Ça nous prend une autre attaque. Là. On est dedans. Oui. On l'a! Hey! Oh! Hey, là, ça, c'est merveilleux. On pensait vraiment quitter parce qu'on avait tapissé cette fosse-là. Puis là, boum, on a un saumon, objectif saumon. En tout cas, j'ai quelque chose au bout de la ligne. Faut que ça reste là. Ah. Oh. Il y a encore la mouche dans la bouche. Oh, ça va partir. Oh que oui! Vraiment heureux. Ça va sauter bientôt. C'est parti. Oh que oui! Ah, il est en forme, M. Saumon. OK, il s'en va vers en bas. Oh, il est prêt à être puisé, Irkael, je suis convaincu. Pas encore. OK, il s'en vient. Excellent.
Yeah! Charluotte, la rivière Corneille qui nous fait un cadeau. Hey, merci tellement. C'est un travail d'équipe, vous voyez, à travers cette belle réussite. Charles, Mario et mon guide numéro 1. Excellent. Un beau poisson d'automne, puis je pense bien que c'est un petit mâle avec le crochet. Notre fierté, notre trophée de la journée va retourner à l'eau, puis c'est en famille qu'on va le faire, les gars. Venez vous coller sur moi. OK, on y va tranquillement. Allez, il est parti déjà. Tiens, vas-y, mon ami. Ouais! Rivière Corneille! Excellent, excellent. La chronique L'Indispensable vous est présentée par Majiji Africa Safari, votre destination de choix pour découvrir l'Afrique du Sud. Lorsque l'on pêche à la mouche, le matériel qu'on veut apporter avec soi près de l'eau peut rapidement devenir encombrant. C'est pourquoi certaines compagnies ont mis différents articles sur le marché afin de nous faciliter la tâche. La traditionnelle veste du moucheur s'est modernisée avec le temps et offre maintenant une multitude de poches. Les mouches peuvent être installées directement sur les plaquettes de foam conçues à cet effet. Les vestes d'aujourd'hui sont légères et aérées, souvent entièrement ajustables et peuvent même recevoir des sacs d'hydratation. Plusieurs anneaux bien situés permettent d'accrocher tous les petits outils essentiels à une pêche agréable. On voit également de plus en plus de sacs à dos conçus pour les pêcheurs, tels que ce sac de format adapté. Plus d'hésitation entre nos deux cannes à pêche préférées, les deux s'inséreront aisément dans les compartiments conçus à cet effet. Les courroies permettent de recevoir l'imperméable ou la paire de bottes pantalon sans encombrer l'intérieur. Et pour ceux qui aiment pêcher léger sur le bord de l'eau, ce sac de transport que l'on porte à la poitrine remplace aisément un petit coffre à pêche. Nos mouches de prédilection ainsi que tous les petits outils que l'on utilise régulièrement y trouveront leur place. Ce type d'accessoire saura certainement vous donner un bon coup de pouce lors de votre prochaine sortie de pêche. En venant sur la Côte-Nord, on savait qu'on allait découvrir la rivière Corneille, surtout la pêcher. Mais j'avais hâte qu'on ait un peu de temps pour sortir les kayaks, pour voir l'embouchure de la rivière, là où le Saint-Laurent devient l'estuaire. Go les pagaies, go! Et vous avez un gars. Plus on avance, puis plus c'est vaste. J'espère qu'on va être capable d'avoir un peu de vie, genre loup marin ou phoque. Il n'y a pas de vent, donc ça nous permet vraiment d'aller loin. On se risque. Et là, présentement, on a RKL qui est en première position. On a Charluotte qui tente la remontée sur Fred Dabin qui est en deuxième position de l'extérieur. Et qui va gagner? Et Fred Dabin en première position, suivi d'RKL et de Charluotte. Je suis bon quatrième. En pagayant dans l'estuaire du Saint-Laurent, qui est devenu le Golfe, je m'imaginais un nord-côtier au début du siècle qui se promenait sur l'eau pour trouver des phoques pour se nourrir. Mais quand on visite Charluotte, la pourvoirie de la rivière Corneille, c'est pas du phoque qu'on mange, c'est du filet mignon. Ce midi, un repas cuit sur un feu ouvert sur le bord de la mer nous attend. Un endroit de rêve, un repas de qualité, puis surtout de bons amis. Rivière Corneille. C'est ça qu'il fallait que je dise, hein? Ça ressemble à ça pas mal, José. Fred Dabin, à toutes les fois qu'on se retrouve sur la Côte-Nord, t'es autour de nous, t'es un peu comme notre grand frère ou notre géo. Là, tu nous as préparé quelque chose de spécial aujourd'hui. Oui, José, ici, on est près des îles Mingan, donc on s'en va dans la réserve de parc national de l'archipel de Mingan avec notre ami de Parc Canada pour visiter les îles, voir les monolithes et la faune et la flore locale. Puis on a réservé un bateau de quelle compagnie, Fred? C'est Service Maritime Boréal, donc c'est la compagnie de croisière ici à Havre-Saint-Pierre. Puis en plus, c'est ceux qui nous fournissent les habits rouges de flottaison. C'est vraiment confirmé, je suis énervé, on est arrivé. Fred, je veux toucher un monolithe, là. J'ai touché, Fred. C'est surprenant parce qu'on dirait de la céramique, on dirait que toutes les petites roches ont été placées une après l'autre. Bon, ben Joe, on continue la tournée des îles? Absolument. Chaque monolithe porte un nom à cause de sa formation. Ici, ce serait le gâteau de la mariée avec les étages, le crémage, puis là, il resterait juste le marié. C'est beau, hein, Joe, aussi? Ah, vraiment. Ce qui est le fun avec les pourvoiries de la Côte-Nord, c'est qu'elles sont presque toutes à proximité du Saint-Laurent. Donc, on a accès à plein d'activités touristiques. Il y a la chasse, il y a la pêche, puis il y a les îles Mingan. Entre autres, oui. On se retrouve dans une pièce qui s'appelle le salon. C'est ici qu'on prépare la pêche du lendemain. Chin?
C'est notre dernier segment de pêche sur la rivière Corneille. Là, on regarde Charles, on y envoie des ondes positives. Il est le premier à ratisser une belle fosse. On lui souhaite un saumon. Yeah! Yeah! C'est fait, mon Charles! Oh oui! Wow! Wouhou! Tu parles d'une façon de commencer la journée. Il y a encore bien de l'énergie, ce saumon-là. Yeah! Oh oui! As-tu vu, je t'ai aidé, j'ai penché en même temps que toi. Ouais, je l'ai salué, moi aussi. Excellent, les gars! C'est beau, ça, c'est beau, yeah! Charles, Hey, mon chum. montre-nous ça. T'as la chance de nous montrer ton savoir-faire. T'as bien fait ça. On dirait presque un professionnel. C'est Yeah. un moment important pour moi quand je pêche un saumon, de le remettre à l'eau. Ça me donne une satisfaction de donner l'occasion qu'il puisse se reproduire dans la rivière. Yes, sir! De mon côté, c'est encore tranquille, mais de l'autre côté, Fred est en train de se gâter une grosse mouchetée. Oh, j'en ai une. C'est une belle à part ça. J'avais pris une grosse mouche, une modeleur avec un corps très métallique. Puis je pense que c'est lorsque la mouche a descendu dans le fond, j'étais en mouvement pour changer de position. Je me suis fait attaquer par une belle palette. Wananesh, petit saumon! Hey, excellent, mon Charles. Ça peut pas être mieux. On en voulait un, pas pire poisson, pour finir. C'est saumon ou Wananesh? Pas mal ça, une Wananesh. Wananesh, excellent. Cette Wananesh a toujours un peu d'énergie. Ça termine bien une journée. Bon, il va. Oh, yeah! Wananesh! Charles, un petit commentaire devant un poisson fabuleux comme ça, Charles? Bien, c'est la corneille, hein? Il y a toutes les espèces. L'abondance. Et tu prends tes mains comme ça, puis félicitations, mon Charles! On l'a, notre taux de chapeau. On l'a, le grand chelem, saumon moucheté, puis enfin, grosse Wananesh. Yeah! Alright. Notre voyage sur la Côte-Nord est malheureusement déjà terminé. On espère vous avoir donné le goût de découvrir ce coin de pays, soit par la pêche ou la villégiature. Un grand merci à Charles Huot, le propriétaire de la destination. Un merci particulier à Fred Babin de Tourisme Côte-Nord, ainsi qu'à toute l'équipe de la pourvoirie de la rivière Corneille. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les pourvoiries du Québec.